Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Bern, on va vous retrouver dans quelques instants aux côtés de Patricia Navarro pour parler du 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Bonsoir à toutes et à tous également, vous êtes donc dans le best-of de la semaine. Voici les temps forts des interviews diffusées dans nos différents JT. Les célébrations autour du prince Régnier III ont eu beaucoup de succès en principauté. De nombreux événements voient d'ailleurs le jour pour honorer la mémoire du prince bâtisseur. Nous reviendrons sur les différents temps forts de cette incroyable journée avec nos invités. Au sommaire également, Monaco et son histoire avec les Nations Unies. En effet, le 28 mai 1993, la principauté devenait le 183e membre de l'organisation. Nous reviendrons également dans ce best-of sur les résultats financiers très positifs du groupe SBM avec Stéphane Valéry. Focus ensuite sur le Grand Prix de Monaco et l'énorme affluence que ces 4 journées hors normes ont entraîné dans la principauté. Un mot de sport aussi avec la délégation monégasque aux Jeux des petits États d'Europe. Et pour finir, nous vous parlerons culture avec l'exposition estivale du Grimaldi Forum sur Claude Monet et la riche programmation de la direction des affaires culturelles détaillée par Françoise Gamère-Dinger. Le best-of de la semaine, c'est maintenant. Pour rien au monde, j'aurais manqué cet anniversaire, d'abord avec la population monégasque, mais également avec la famille princière, évidemment, parce que célébrer ce centenaire du prince Régnier III est quelque chose d'important. Je fais partie encore de ceux qui ont eu la chance de l'interviewer, de le rencontrer à maintes reprises. Et c'était un homme que j'admirais énormément, qui était toujours très chaleureux, qui aimait parler de Monaco et qui aimait surtout dire que Monaco était une grande famille. Et c'est vrai qu'il pouvait réunir toute la population monégasque et même les résidents sur la place du Palais ou dans son jardin. Et j'avais le sentiment aujourd'hui que les monégasques étaient réunis sur la place pour célébrer ce centenaire du prince Régnier. Ça fait plaisir, ça fait chaud à voir. Vous savez, quand on vient de l'autre côté de la frontière, du côté de la France, et qu'on voit comme ça une telle communion autour d'un chef d'État, du souvenir d'un souverain qui a vraiment fait entrer la principauté dans la modernité, eh bien, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, je vous assure. Il a réveillé Monaco. Il avait une vraie vision, une ambition pour son État. Et il s'est donné les moyens de cette ambition. Il a transformé durablement, non seulement parce qu'on parle toujours du prince bâtisseur, celui qui a agrandi le territoire d'un tiers, le territoire de la principauté, mais pas seulement. Il a établi des relations internationales, il a fait entrer Monaco à l'ONU, le Conseil de l'Europe, il s'est doté d'un moyen d'outils comme la SBM pour avoir une vraie politique audacieuse en matière touristique. Il a fait venir des investisseurs, des entreprises qui sont implantées en principauté. Il a bâti, on peut voir les constructions parce qu'il fallait loger évidemment les monégasques, les résidents. Il a fait de Monaco mais ce que Monaco est aujourd'hui. Absolument. En fait, ce qu'on s'est dit avec la princesse Stéphanie, qui est très active, qui suit ce projet de très près, c'est qu'il ne fallait pas d'interview. Il fallait laisser le prince Régnier III raconter sa vie lui-même parce que c'est vrai que tout au long de sa vie, il regrettait le fait que Monaco ne soit pas toujours décrit par la presse de la bonne façon. Et donc, on a fait ce pari-là. On s'est dit, tiens, on va faire en sorte que ce soit le prince Régnier lui-même, avec ses propres mots, qui raconte son histoire, qui raconte son règne, qui raconte sa vie, qui raconte sa principauté. Et ce qu'on a fait, eh bien, grâce à l'Institut audiovisuel de Monaco, eh bien, on a écouté toutes les interviews radio, télé que le prince Régnier a données entre 1949 et 2005. Ça fait quelques heures d'archives. On a tout retranscrit et à partir de ça, eh bien, on a découpé des extraits et on les a tous mis bout à bout. Et c'est ce qui va nous permettre d'entendre la vie du prince Régnier racontée par lui-même. Alors, il ne peut pas tout raconter pour les besoins du film, d'un point de vue technique, mais pas que. On avait également besoin d'un narrateur, et en l'occurrence une narratrice, et là je vous l'annonce sur Monaco Info, c'est Fanny Ardant. Comme l'avait dit le prince Régnier dans sa première allocution après l'admission de Monaco à l'ONU, c'était la certitude de l'avenir de la principauté. Alors je pense qu'il faut se souvenir que la charte reconnaît l'égalité souveraine des États, mais également l'admission est prise par une décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Monaco faisait partie des relations internationales. En revanche, à l'ONU, ce qui nous a énormément aidé,
Et je veux rendre hommage ici à l'ambassadeur Boisson, secrétaire d'État honoraire, qui a ouvert la mission, puisqu'il était le premier ambassadeur à l'ONU, et ensuite il a ouvert également la mission auprès du Conseil de l'Europe. Donc on a été extrêmement aidés par cet engagement de la famille souveraine. En fait, pour les diplomates à la mission, c'est facile parce qu'il nous suffit en quelque sorte de suivre le leadership des princes et des princesses de Monaco. L'année SBM n'est pas l'année civile, hein. Elle va du 1er avril au 31 mars donc 2023. Et dans cette période, c'est pour une dizaine de mois, Jean-Louis Biamonti qui était le président délégué. Donc c'est d'abord et avant tout les résultats de Jean-Louis Biamonti et bien évidemment des 5000 collaboratrices et collaborateurs du groupe Monte Carlo SBM que je félicite pour cette année formidable. Vous l'avez dit, donc 26% de progression du chiffre d'affaires. Mais mieux encore, une progression de plus du double du résultat opérationnel, donc celui qui est lié au travail de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs, puisque le résultat opérationnel de la SBM est passé d'environ 35 millions l'année dernière de bénéfices à 72 millions cette année. Donc c'est tout à fait remarquable. C'est le meilleur résultat, le meilleur bénéfice de l'histoire de la Société des bains de mer. Ces 4 jours, c'est plus de 90 000 véhicules qui entrent chaque jour en principauté. Durant ces 4 jours, c'est presque 150 000 personnes qui ont transité par la gare SNCF. Ce sont 7 bateaux de croisière avec presque 3000 passagers et c'est presque 3500 personnes qui ont transité par l'héliport. Donc bien sûr, le pic de notre activité est de gérer les flux de voitures et les flux de piétons, enfin bien sûr d'éviter d'une part qu'il y ait trop de contraintes sur la circulation et d'autre part les accidents bien sûr. Alors le bilan global est satisfaisant et je voudrais rendre un hommage appuyé bien sûr aux hommes et aux femmes de la sûreté publique qui sont investis de jour comme de nuit avec des vacations horaires qui étaient au-delà de 12 heures de travail. Et c'est quand même assez considérable dans le contexte du Grand Prix. Donc globalement, tout s'est bien passé, mais je veux leur rendre ici un hommage appuyé parce que lorsqu'on dit tout s'est bien passé, ça peut parfois paraître comme une évidence ou quelque chose de très très facile finalement. Non, ce n'est pas facile, ce n'est pas une évidence parce que la préparation du Grand Prix avec les services concernés et sous l'égide de l'Automobile Club de Monaco, ce sont des mois de préparation en amont et après au quotidien, comme je viens de l'évoquer, de jour comme de nuit, c'est une implication de tous les instants. Alors effectivement, nos passagers ont eu le privilège, tout comme nous depuis quelques semaines, de découvrir nos nouvelles conditions de travail qui sont une vraie source de satisfaction. Donc l'objectif de ces travaux, il était double. C'était premièrement de retrouver des conditions d'accueil sur l'héliport qui soient quelque part au niveau de ce qu'on doit attendre en principauté. Et puis d'autre part, d'améliorer aussi un certain nombre de fonctionnalités. Et là, je parle essentiellement des aspects sûreté pour se maintenir toujours au niveau standard internationaux de ce qu'on attend pour le transport aérien. C'est vraiment une compétition qui nous permet de faire participer l'ensemble de la population sportive de Monaco, c'est-à-dire les athlètes et les entraîneurs qui font vraiment vivre les associations sportives au quotidien, puisque le règlement nous autorise à inscrire au sein de notre délégation les athlètes qui sont de nationalité étrangère, soit résidant à Monaco, soit résidant dans les communes limitrophes. Et donc par ce fait, ça nous permet vraiment d'avoir un contingent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très élevé, plus de 90 athlètes, et surtout donc de refléter vraiment la vitalité sportive de la principauté, ce qui est une bonne chose. Cette exposition, elle se situe dans un espace de 2500 m² et un espace qui est totalement vierge. Les possibilités du Grimaldi Forum sont immenses et elles nous ont permis de réaliser, de produire, d'imaginer un projet qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent. Alors il n'a pas d'équivalent, j'allais dire, dans le nombre d'œuvres qui sont présentées, une centaine de peintures, dans la variété des provenances, une trentaine de prêteurs. Les œuvres viennent du monde entier, mais aussi dans la manière dont nous aurons de les montrer, de les accrocher et également de partager avec le visiteur. Nous aurons une grande exposition estivale organisée par la Direction des Affaires culturelles, à savoir le Prince Régnier III, Prince bâtisseur, une vision pour Monaco.
Et également dans le cadre des commémorations Régnier 3, nous avons donc mis en place un chemin des sculptures Régnier 3 qui permet de découvrir toutes les œuvres d'art qui sont installées en ville depuis des années et qui constituent un véritable musée à ciel ouvert et qui sont à la vue du public, qui pourra ainsi, grâce à un QR code, découvrir non seulement l'artiste, mais aussi l'œuvre en français et en anglais, et qui dirigera aussi le promeneur à la sculpture suivante, sans qu'il se perde dans les méandres des rues de Monaco. Le chemin des sculptures qui est accessible depuis ce 31 mai dans les rues de la Principauté, alors profitez-en. C'est la fin de ce best-of, merci à tous pour votre fidélité. On se quitte avec le flashback des événements de la semaine. Passez une très belle soirée, on se dimanche 4 juin et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. À très bientôt.